Ça y est, LinkedIn compte plus de 30 millions d'utilisateurs actifs en France. Sachant que c'est le réseau où il y a le plus de professionnels et de décideurs, c'est vraiment le réseau qu'il faut investir pour entrer en contact avec tes cibles. Ou en tout cas, des personnes proches de tes cibles. En même temps, je prêche ma paroisse parce que ça fait 2 ans que je publie sur LinkedIn et que j'y traîne tous les jours. Et LinkedIn me le rend bien. C'est devenu ma vitrine pour montrer ce que je fais avec Midco et ça me permet de rencontrer de nouveaux entrepreneurs chaque semaine. Le problème, c'est qu'au début, je faisais n'importe quoi avec. Je m'y prenais comme un manche et je n'avais pas réellement compris la puissance du réseau sur LinkedIn. Et quand je vois d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que moi à mes débuts, je me dis que je dois intervenir en leur fournissant un plan d'action. Un plan qu'ils n'auront plus qu'à suivre étape par étape. Et c'est exactement le but de cette vidéo. Petite précision avant de commencer, développer son réseau ça demande du temps et de la régularité. Ce n'est pas magique, mais à terme ça te permettra d'avoir beaucoup de résultats et surtout d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas eues autrement. La première étape consiste à définir ses objectifs. Je vais reprendre une analogie que je fais souvent. Quand on construit une maison, on commence par le toit? Non. Eh bien c'est pareil lorsque tu développes ton réseau, notamment sur LinkedIn. Il ne faut pas foncer tête baissée et se poser d'abord les bonnes questions. Tu souhaites entrer en relation avec qui? De futurs prospects? De futurs partenaires? Prends le temps d'y réfléchir car selon ton objectif, le développement de ton réseau sur LinkedIn sera complètement différent à la fin. Une fois que tu as répondu à cette question, tu vas pouvoir commencer tes recherches. Imaginons que tu souhaites créer des relations avec des futurs partenaires. Il va d'abord falloir identifier qui sont ces personnes qui ont des clients ou une audience similaire à la tienne. Si tu es graphiste ou web designer, tu vas pouvoir te rapprocher des community managers ou des développeurs web par exemple, car leurs clients sont susceptibles d'avoir besoin de tes talents un jour. Tu vas donc rechercher ces personnes sur LinkedIn et les noter sur une liste. Pour ça, tu as juste à aller dans la barre de recherche de LinkedIn et taper Community Manager par exemple. Puis, tu vas pouvoir aller dans les filtres et sélectionner les filtres de ton choix. En reprenant l'exemple, je pourrais mettre Le Mans dans la catégorie lieu et freelance dans la catégorie entreprise. Tu peux prendre un Google Sheet ou un Notion et noter le prénom, nom et profil LinkedIn des personnes que tu as trouvées. Si tu as fait une requête là, tu auras beaucoup de résultats, donc je te conseille d'ajouter quelques filtres pour écrémer tout ça. Ou sinon d'aller sur le profil LinkedIn de ces personnes, voir si elles sont actives et si elles correspondent vraiment à tes critères de recherche. Une fois que tu as constitué cette liste, garde-la ouverte précieusement près de toi, elle te sera utile au quotidien. Si tu veux entrer en relation avec d'autres profils, il te suffit de réitérer tes recherches. Petite astuce, quand tu es sur le profil d'une personne qui correspond vraiment à tes critères de recherche, tu peux aller voir dans les profils similaires car LinkedIn va te suggérer des profils similaires et donc qui pourraient être pertinents pour toi. Et surtout, pense à bien filtrer ces personnes. L'objectif n'est pas d'avoir 500 personnes dans cette liste. De toute façon, tu ne pourras pas être en relation avec 500 personnes différentes. Bien, maintenant passons à l'étape suivante. Étape numéro 2, montrer que tu existes. Maintenant que tu sais qui tu cibles, il va falloir leur montrer que tu existes. Car si personne ne sait qui tu es ou ce que tu fais, tu auras beau être le ou la meilleure dans ton domaine, ça ne servira à rien. Ces dernières années sur LinkedIn, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont lancés dans la création de contenu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Si la personne publie du contenu sur LinkedIn, tu vas aller lui montrer un intérêt en amont en allant liker ou commenter ses posts de manière pertinente. Et quand je dis pertinente, c'est pas des commentaires du style bravo Jérôme ou super Bernard. Pertinence obligatoire. Il faut montrer à ta cible que tu es un expert, que tu sais de quoi tu parles. Tu peux donc commenter son post en ajoutant des explications ou des informations par exemple. Ces commentaires vont te servir à 1. Montrer que tu sais de quoi tu parles, et 2. Être visible auprès de ton partenaire potentiel et de son audience qui, rappelons-le, est aussi ta cible. Pour commenter régulièrement sous les posts de tes cibles, tu as 2 moyens. Tu peux prendre ton fichier Google Sheet ou Notion, copier-coller le lien du profil LinkedIn de la personne et aller voir ses dernières publications récentes et commenter. Ou tu peux aller directement sur le profil de ces personnes et activer la petite cloche. Cela te permettra d'avoir une nouvelle notification dès qu'elles publieront un contenu et d'aller commenter très rapidement. C'est assez pratique et ça t'évite de surveiller à chaque fois. Par contre, si la personne ne poste pas sur LinkedIn, passons directement à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, c'est envoyer une invitation. Ça peut paraître bête, mais beaucoup se plantent à cette étape. Comment ça, certains envoient mal des invitations? Alors non, envoyer une invitation est effectivement à la portée de tous. C'est plutôt dans la manière que 90% des personnes se plantent. Imagine que tu reçoives une invitation d'un inconnu. Il y a quand même moins de chances que tu l'acceptes. Alors, n'envoie pas d'invitation sans raison. Aujourd'hui, la majorité des invitations que je reçois n'ont aucune justification. Du coup, je dois aller sur le profil de la personne, voir ce qu'elle publie, voir ce qu'elle fait actuellement, puis décider si je l'ajoute ou pas. Le problème, c'est que c'est très subjectif et ça me demande de faire un effort.
Et quand j'accepte, je dois lui envoyer un message pour savoir pourquoi elle m'a ajouté dans son réseau. Et dans 50% des cas, je m'aperçois que c'était pour les mauvaises raisons. Et encore, ça c'est quand la personne me répond. Alors je sais que la plupart des entrepreneurs ne sont pas aussi minutieux vis-à-vis de leur réseau, mais je pense qu'ils ont tort. Tu ne laisserais pas entrer n'importe qui chez toi. Et ben pourquoi le ferais-tu sur LinkedIn? Si la personne veut te suivre, il n'y a aucun souci, il y a le bouton suivre pour ça. D'ailleurs, pour que ce bouton apparaisse, il faut que tu actives le mode créateur. Si tu as déjà liké et commenté les publications de la personne, alors la personne sait qui tu es et ton invitation a plus de chances d'être acceptée. Par contre, si ce n'est pas le cas, si cette personne ne publie pas sur LinkedIn, alors envoie-lui une note d'invitation. Pour ça, quand tu te rends sur le profil de la personne, tu vas cliquer sur se connecter, puis ajouter une note d'invitation, et ensuite tu auras 200 caractères pour convaincre la personne de t'accepter dans son réseau. Et donc il va falloir être précis et concis. Voici un exemple de note que j'ai envoyé et qui m'a valu une réponse. Salut Alexis, ton livre est sur mon bureau depuis des mois, quelle masterclass. Malheureusement, tu n'abordes pas le sujet de la solitude dans ton livre. J'ai co-développé une application qui a pour but d'aider les freelances à briser leur solitude. On en discute en MP ? En plus de ça, je commentais déjà ses posts depuis longtemps car j'apprécie réellement son contenu. Donc mon invitation a été acceptée directement. Ton message doit être personnalisé. Prends au moins 5-10 minutes afin de faire quelques recherches sur la personne. Car il n'y a rien de pire que de recevoir un message générique et la première chose qu'on pense à ce moment-là, c'est encore un. Et évidemment, personnalise en fonction de ton objectif avec cette personne. Attention tout de même aux personnes qui ont beaucoup d'abonnés car elles reçoivent des dizaines de demandes par jour. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faudra privilégier un autre canal de communication pour parler à cette personne. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Meetco. J'organise des rencontres en ligne et gratuites pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, ton chiffre d'affaires et à résoudre tes problématiques en rencontrant d'autres entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le lien qui se trouve en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux mettre un like, un commentaire et t'abonner, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça me motive à faire d'autres vidéos. La quatrième étape, c'est entrer en contact avec la personne. Si tu as bien fait les choses jusqu'ici, les personnes avec qui tu souhaites entrer en contact t'ont accepté dans leur réseau. Mais ce n'est que le début. Si la personne a accepté ton invitation avec une note, elle est censée te répondre et la conversation est déjà engagée. Tu n'as plus qu'à lui proposer un rendez-vous de 20-30 minutes en visio, en appel ou en physique si possible. Et ta demande de visio doit être justifiée par tes intentions. Si tu dis c'est juste pour faire connaissance, il y a peu de chances pour que ton interlocuteur accepte, car il est lui-même, j'en suis sûr, très occupé. Là encore, ta justification dépend de ton objectif. Il y a des personnes, comme Bibi, qui n'acceptent pas n'importe qui dans leur réseau. Quand on prend soin de développer son réseau, on fait attention à qui on accepte ou pas. Donc si c'est pas justifié ou mal justifié, je ne réponds pas et je passe à autre chose. La cinquième étape, c'est de demander des nouvelles. Ça, c'est mon étape préférée, mais également la plus importante et la plus oubliée. Mais avant, j'ai une petite question pour toi. Imaginons que tu aies fait une visio avec une personne initialement présente dans ta liste et que cette personne peut t'aider à développer ton activité. Mais que tu ne lui donnes pas de nouvelles. Que va-t-il se passer selon toi d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois? Cette personne t'aura déjà oublié. Et encore un mois, je suis gentil. Tu auras fait tout ce travail pour pas grand-chose et ça serait vraiment embêtant pour toi. Heureusement, avec des méthodes très simples, tu peux rester en contact avec cette personne sans que ça te prenne trop de temps. Et voici 3 moyens pour demander des nouvelles. Le premier, c'est directement via la messagerie privée avec un « Salut Bernard, comment tu vas? Ça avance bien ton projet en ce moment ?» C'est pas grand chose, ça prend 10 secondes, mais honnêtement, peu de personnes le font. Le deuxième, c'est indirectement à travers tes posts. Si tu postes régulièrement sur LinkedIn et que la personne est connectée à toi, alors elle verra tes posts. Car quand tu te connectes avec une personne, automatiquement LinkedIn va lui proposer tes posts. Donc si tes posts sont intéressants et parlent à ta cible, les personnes avec qui tu es entré en contact devraient être intéressées par tes posts. Tu fais ainsi d'une pierre deux coups en donnant des nouvelles indirectement à travers tes posts, en tout cas en restant dans la tête de ta cible, et tu augmentes ton reach, la portée de tes publications sur LinkedIn. Le troisième moyen, c'est indirectement à travers les posts de ta cible. Tu vas continuer à commenter de manière pertinente les posts de ta cible. Ce qui aura toujours les effets évoqués un peu plus haut et en plus tu resteras présent dans la tête de ta cible. Ce plan en 5 étapes a l'air simple, je sais, mais honnêtement, il l'est vraiment. C'est son exécution qui est plus complexe car ça demande de la discipline et de la patience. Mais je peux t'assurer que si tu appliques correctement ces stratégies, tu auras des résultats dans quelques semaines et dans quelques mois. Si tu veux d'autres conseils en networking, tu peux rejoindre ma newsletter où tous les dimanches à 18 h je te donne des conseils et astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. J'organise également des événements gratuits pour les freelances que je partage dans ma communauté WhatsApp.
tu peux la rejoindre avec le lien qui se trouve en description. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!